je vous ai mis en contact au cours des derniers jours avec un site Internet qui se consacre à l'intention qu'ont certains Québécois de sacrer leur camp. Ça s'appelle quitterlequebec.com. Les réactions sont spectaculaires. Il y a des gens là-dessus qui racontent leurs expériences vécues ou leurs projets. Puis, je pense que ça confirme une des choses les plus épeurantes que j'ai constatées au cours des 5 dernières années. Le Québec est en train de devenir un gros Donnacona. J'ai rien contre Donnacona. Dieu m'en garde. Je pense que Donnacona est un endroit courageux, dirigé par un maire courageux. Mais quand les meilleurs s'en vont, ce qui reste, c'est bien pire qu'on pense. Vous pouvez le constater tous les jours en marchant la rue Notre-Dame à Donnacona vers 9h le matin, ou la rue Saint-Joseph à Québec vers 2h du matin. Vous allez voir que 90% des gens qui passent par là ont une démarche, une allure ou un comportement normal. C'est ce qui reste quand les meilleurs s'en vont. Les jeunes, ceux qui ont des jobs, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont des formations, ceux qui ont du génie, ceux qui ont du courage, sont toujours les premiers à partir. Et ça va faire au moins la 3e ou la 4e fois dans l'histoire du Québec que ça se produit. Au siècle dernier et au siècle précédent, quand les gouvernements du Québec ont été incapables d'insuffler à leur population la confiance en l'avenir, les Québécois, au lieu de choquer, sont partis. Ils ont rempli la Nouvelle-Angleterre. Des gens les plus dynamiques ont été les premiers à partir. Ceux qui sont restés, c'est un peu comme après la conquête des Anglais, des Français par les Anglais. Ce qui est resté, c'est ce qui couchait dans l'étable. C'était le Québec en camisole. C'est les gens qui veulent faire interdire des piscines parce qu'ils ont laissé mourir un enfant dedans. Puis les témoignages que je lis là, un après l'autre, m'ébranlent. Peter, 37 ans. 876-543-2-1. C'est mon décompte. Ma petite a 10 ans. La prunelle de mes yeux. Alors elle aura 18 ans. Il y a même des matins où je me réveille avec le goût de reprendre avec sa mère juste pour partir avant. N'en déplaise aux manifestants de carrière, aux universitaires encore à 35 ans, avec leurs sandales en bois rond, leurs cheveux hauts de 1001 créatures minuscules et leur haine de tout ce qui n'est pas québécois. Et dois-je rajouter leur haine du savon? Fait très chaud encore aujourd'hui, ça puerait en tabarnouche une manif gauchiste, hein? Désolé les petits Québécois, mais ayant passé la plus grande partie de ma vie à voyager, j'ai vu plus grand. Et vos petites barrières de peuple meurtri ne me font aucune espèce d'effet. La seule chose me gardant dans ce petit pays qui va dépenser des millions jusqu'à temps que les gens soient à bout et votent pour l'indépendance, c'est ma petite. La seule chose. Psst, 99 cents pour une barre de savon? J'aimerais quand même avoir le droit que ce soit propre dans ma rue. Signé Peter. Steve, 38 ans. Je suis étonné de voir autant de gens réveillés qui pensent comme moi sur ce sujet. Je félicite le créateur du site pour son audace et son courage, visiblement une personne qui veut vraiment un monde meilleur et frustrée de voir sa terre natale s'appauvrir au bénéfice de quelques personnes égoïstes qui savent profiter à haut niveau du système corrompu. Culturellement, les Québécois n'aiment pas déménager trop loin. Je pourrais même dire qu'ils ont très peur de le faire. La même peur que les enfants ont peur du noir. Cette peur, nourrie par un supplément régulier de propagande mensongère qui vise à nous garder ignorants du monde qui nous entoure. Le but est de ne pas avoir d'avoir le plus de population possible pour ainsi en profiter davantage avec un plus grand contrôle. Pas bien loin des techniques utilisées par les prêtres, il n'y a pas si longtemps, qui défendaient les gens du village d'apprendre à lire. Plusieurs outils sont utilisés pour nous garder en place. La langue, l'éducation, la propagande amplifiée par la famille. Protégeons notre langue. J'ai eu la chance par mon âge, j'ai 38 ans,
d'avoir échappé à la loi 101 et d'avoir des parents qui ont eu la bonne idée de m'inscrire à l'école anglaise. Je suis francophone, je parle l'anglais sans aucun accent. La loi me permet d'inscrire mes enfants à l'école anglaise, qui sont maintenant aussi bilingues que moi, vu que j'y ai été. En passant, je trouve cette exception de la loi complètement injuste pour le reste de la population qui était prohibée de faire comme moi. La vraie liberté, c'est d'envoyer tes enfants à l'école de ton choix, de pas donner le pouvoir au gouvernement de choisir de limiter l'éducation des enfants. Après tout, pourquoi ne pas prohiber à une personne d'étudier en médecine parce qu'un de vos parents n'est pas médecin? Pourquoi nous parlons toujours le français à la maison, puis je vois vraiment pas comment le fait de parler anglais représente une menace pour la société québécoise? C'est bien le contraire. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'encourage à quitter le Québec, mais je sais très bien que ce n'est pas le cas pour plusieurs d'entre vous. Les pressions exercées par la masse, brainwashée, sont très difficiles à supporter. Mais posez-vous cette question. Sans prendre compte des convictions et des idéologies des membres de votre famille, où aimeriez-vous idéalement vivre et comment voudriez-vous gagner votre vie? Plus le temps avance, plus c'est difficile de sortir. Si vous êtes jeune, organisez-vous, apprenez l'anglais, comme plusieurs l'ont fait ici. Assurez-vous d'avoir en poche un bac, si jamais vous voulez travailler aux États-Unis, ou tout simplement, vous voulez la liberté d'avoir accès plus rapidement à des emplois enrichissants. À 38 ans, avec 2 enfants et un emploi à temps plein, c'est très difficile de suivre des cours universitaires, mais c'est pas impossible. C'est plein, hein? C'est des dizaines de témoignages comme ça. Moi, ça me frappe comme étant les meilleurs. Pascal, 31 ans. Une petite anecdote. Certains d'entre vous précisent que la tribu accepte pas qu'on quitte le Québec pour aller s'établir ailleurs. Mais c'est vrai, même temporairement. Je me fais bûcher dessus, je me fais traiter de traître à la patrie, simplement parce que j'aime bien aller en famille à Virginia Beach ou à Myrtle Beach, me saucer les pieds dans l'eau chaude pendant les vacances. Les États-Unis, c'est dangereux. C'est avec du monde comme vous autres que la souveraineté passe pas. Faut préserver la langue. C'est pas un exemple pour ta petite fille. Expose-la pas aux Anglais. J'ose pas encore imaginer ce qu'ils feront si je quitte pour toujours. Caroline a 32 ans. Elle dit, bonjour, j'ai quitté le Québec depuis maintenant 4 ans avec mon conjoint et mes 3 enfants, puis je regrette absolument pas mon choix. Aujourd'hui, nous habitons le Vermont, dans la très belle région de Montpellier. Ce que nous avons gagné en quittant la province, c'est une plus grande liberté au plan social et professionnel. Le jour où nous avons annoncé à nos proches notre projet d'immigrer vers les États-Unis, nous avons eu droit à toutes les critiques. On nous a accusés d'être des traîtres, d'être anti-québécois, de n'avoir aucun respect pour notre langue. Rapidement, nous avons eu l'impression d'être en présence d'une véritable secte, victime d'un énorme complexe d'infériorité. Depuis que nous avons quitté le Québec, une chose est évidente pour moi, les sociétés paternalistes où les gouvernements entretiennent des régions entières dans la dépendance ne sont pas vouées à un très grand avenir. Pour développer une économie, une culture entrepreneuriale, les gouvernements doivent s'abstenir d'intervenir. Il faut qu'ils cessent d'occuper une espèce médiatique et psychologique trop importante dans la vie. Un espace, et médiatique et psychologique trop important dans la vie des gens, vouloir être tout pour tout le monde, à chaque moment et dans toutes les activités, et subventionner les entreprises marginales, entretenir des législations qui écrasent la libre entreprise. Martin a 35 ans. Je suis chauffeur de camion-remorque. Il y a quelques années, j'ai transporté de la marchandise vers les États américains et depuis, je méprise chaque jour un peu plus mon propre pays. J'ai compris que les Américains avaient un sens de la liberté que nous ne connaissons pas. J'ai surtout visité les États de la Nouvelle-Angleterre. Je rêve un jour d'aller m'installer dans une terre de liberté que sont les États-Unis. Les Québécois nous parlent toujours des grandes villes criminalisées qu'ils croient connaître. On n'entend jamais parler de toutes les villes et des gens fantastiques que l'on rencontre chez nos voisins du Sud. Vivez votre vie. La planète est grande. Sortez de chez vous. C'est pas des cons, là. C'est pas des gens de qui on peut éliminer l'opinion en disant ça n'a pas d'importance. C'est pas ça, là. C'est vraiment des gens de qualité,
qui ont des témoignages intéressants avec lesquels on peut être ou ne pas être en désaccord ou en accord. Roger a 38 ans, il dit, « Premièrement, enfin quelqu'un qui a les couilles de faire un site sur un sujet aussi épineux. Félicitations. Pour ma part, le Québec est très loin de la liberté que l'on retrouve dans le slogan « Vive le Québec libre ». On est libre de quoi? On n'a même pas le choix d'envoyer nos enfants à l'école anglaise sous prétexte que la fameuse loi 101 l'interdit. Une loi dépassée, à revoir. Ceux qui veulent protéger notre langue sont devenus tellement acharnés qu'ils en oublient le fait qu'avec la mondialisation, on n'a pas le choix d'ouvrir nos horizons à autre chose. Même si je parle anglais, j'aime ma langue maternelle et je refuse d'être assimilé. Sauf que qu'on pourrait-tu avoir la liberté d'ajouter une corde à notre arc? C'est juste un exemple de ce que l'on se fait imposer dans notre société paternaliste. Soit par crainte, je vais le payer pour faire suivre des cours privés à mes... Soyez sans crainte, je vais payer pour faire suivre des cours privés à mes enfants. Je ne suis pas quelqu'un suspendu à la tétine du système. Comme tout le monde, j'en ai besoin du système, mais autant que possible, je ne me laisse pas contrôler. J'en ai plein le dos de me faire répéter des phrases toutes préparées d'avance que les dirigeants ou autres personnes influentes nous servent à n'importe quelle sauce. J'ai le goût d'une société qui gère non seulement pour les minorités, mais aussi pour le reste du peuple. Je me rends compte d'une chose, je suis pas le seul à penser ainsi. La liberté, c'est de croire en ses valeurs. J'invite d'autres à aller voir d'autres provinces, en vacances ou autrement. C'est surprenant parfois de voir les découvertes qu'on peut faire. L'île du Prince-Édouard, par exemple, avec des routes plus belles que les nôtres, et pourtant ils ne sont que 125 000 de population. T'as se poser des questions? C'est juste de se donner la chance de voir qu'il n'y a pas juste le Québec dans le monde. Merci de nous permettre librement de nous exprimer. Avez-vous pensé à l'Europe? Roger, 38 ans. Hey, j'en avais sorti juste les meilleurs, puis je pense que j'en ai trop. Juste les meilleurs. Il y en a des ordinaires. Il y a un forum, là, c'est complètement idiot, comme la majorité des forums Internet, là, c'est plein de caves. Je suis une fille de 26 ans, Julie, de Québec, déménagée à Montréal depuis l'an passé pour faire des études en sciences infirmières à l'université McGill. Moi et mon conjoint, on a décidé il y a quelques années de faire un retour aux études après 6 ans sur le marché du travail dans le domaine de la restauration. Mon conjoint aussi à McGill, en génie chimique, après avoir complété son DEC en sciences pures. Plusieurs de mes connaissances et amis semblent trouver farfelu le fait que je choisisse de déménager pour aller dans une université anglophone et plus coûteuse, alors que Laval était à 20 minutes d'autobus de chez moi. Pourquoi McGill? Pourquoi pas Laval? Me demandaient plusieurs, indignés. Mais c'est comme si on me demandait pourquoi je préfère manger au Saint-Amour plutôt qu'au McDo. Je suis prête à payer 2 à 3 000 $ de plus de frais scolaires pour faire mon bac à une université anglophone de réputation internationale pour pouvoir ensuite m'installer en Alberta où j'ai déjà habité pendant un an de l'âge de 18 à 19 ans. En 99, je suis parti seul dans l'Ouest canadien avec mon anglais boiteux qu'on enseigne au cégep pour travailler. J'ai travaillé dans un restaurant où aucun employé ne parlait ma langue et mes colocs étaient un Ontarien puis un gars de la Nouvelle-Écosse qui parlait pas un mot de français. Je vous dis que ça déniaise. Je suis revenu d'Alberta complètement transformé, confiante, avec de l'argent plein les poches. Mais comme diront plusieurs Québécois, l'argent c'est pas ce qui compte dans la vie. Le salaire annuel moyen d'une infirmière bachelière en Alberta est de 62 000 $, moins 10 % d'impôts, et au Québec de 53 000 $, moins 45 à 50 % d'impôts. Faites le calcul vous-même. Après 5 années de travail, à titre de bachelière, j'ai l'intention de faire des études de 2e cycle de 3 ans à l'Université de Calgary, dans le programme Nurse Practitioner, pour devenir infirmière clinicienne. Ce poste qui me permettrait d'ouvrir ma propre clinique médicale n'est même pas reconnu au Québec. En fait, au Québec, seul McGill offre ce programme et les 2 seules infirmières cliniciennes de toute la province sont des profs de McGill, une américaine puis une ontarienne. Selon ces profs, leur liberté de pratique au Québec est limitée par toutes sortes de lois ridicules.
Une d'entre elles a planifié de quitter le Québec l'année prochaine pour exercer sa profession en toute liberté. Lorsque j'ai dit à certaines de mes collègues de classe francophones souffrant de péquisme aigu que je partais du Québec après mes études pour travailler en Alberta, certaines m'ont dit « C'est chien pour les Québécois que tu partes. On a tellement besoin d'infirmières ici. » Mais c'est moins pire, parce qu'au moins tu t'en vas pas aux États-Unis. Je pourrais vous en compter encore pour 5 pages. Mais je vais m'arrêter là. De toute façon, il n'y a plus rien à faire pour sauver cette province. Je dis à tous ceux qui planifient de quitter le Québec, bonne chance, lâchez pas. Et à ceux qui sont déjà en Alberta, je leur dis, watch out, j'arrive. Julie, 26 ans. Hey, c'est les meilleurs qui partent. Les meilleurs.